Elle se joint en conférence depuis quelques mois, elle a mis dans le. Ah bah très bien, bah, c'est super. Bah, bonjour Floriane, je crois pas qu'on se connaissait par ailleurs. Ah voilà, Stéphane, je l'ai mis Stéphane en intervenant, puisqu'il va nous parler un petit peu du musée aussi. Super. Je peux mettre la caméra. Bonjour à tous. Salut Steph. Salut, salut Steph. C'est toi le héros du jour, hein? Paraît-il. Je suis tout intimidé. Oui, oui, C'est t'as vrai? l'air d'être très, 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 très intimidé, oui. Bon, bah écoutez, c'est là, on va démarrer du coup. Ouais, on peut te laisser, Je vais enfin, prendre le ou temps un comme petit tu veux, je peu. peux laisser Allez, quelques minutes encore, les attendre, oui, retardataires. on va attendre une En règle minute. générale, Vincent a toujours une petite histoire drôle, pas C'est vrai, drôle, vas-y, vas-y. à nous raconter, mais non, je dis ça Drôle ou Euh, pas pour drôle? non, je dis ça pour l'embêter. C'est vrai? Je suis là depuis juste à 15 minutes après en fait le brevet des collèges. Donc Arnaud sera pas avec nous tout le temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Il y a plusieurs personnes qui nous ont mis ça, qu'ils allaient fêter les brevets des Pascal collèges ce Le soir. Palois, oui, bien sûr, hein, impeccable. Bon, Arnaud, j'en Euh, profite avant qu'il parte. Alors, je veux le remercier pour son aide pour le musée, comme Vincent, mais Arnaud aussi. Donc, c'est les deux qui ouais, m'ont un peu beaucoup aidé. Donc, j'en profite avant qu'il parte. bah, c'est super. Merci beaucoup, Arnaud. C'est très chouette. Vraiment très sympa. Donc bonsoir, sympa d'avoir tout le monde. On peut plus se connecter tranquille, dit mon neveu, mon neveu petit frère, Germain. Effectivement, c'est ça qui est dur. On est d'accord. Euh, Et Cap est là aussi? Bon, cool, super. Euh, j'avais juste besoin de savoir, on est bien parti pour maxi 1 heure, hein, c'est ça, Christophe, hein? Oui, 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 Ok, tout à fait. hein, ok, super, parfait. Il y a un pseudo que j'aime beaucoup, c'est Pétrus. Ah, je vois que tu es amateur de pinard. Pétrus 2903. Tu es amateur de vin, Christophe? Ça m'arrive, ouais, je suis pas œnologue, hein, mais ça m'arrive. Cool. Tu sais, je vis au Portugal et le Portugal est un très grand pays de vin aussi. Il n'y a pas que la France, du Oui. coup, il y a énormément de bons vins. Donc je suis plutôt sur les vins portugais. Ça fait 20 ans que je suis là, donc je me suis plutôt fait le palais sur les vins portugais, honnêtement. Ah, c'est très bien, tu as bien raison. Voilà. Oui, pour ceux qui ne savent pas, mais en fait, on a fait connaissance avec Christophe lorsque j'ai fait ma course à Portimao au Portugal, qui était quand même plutôt Portugal. un endroit sympa, dans un paddock. Et ça faisait pas 2 minutes qu'on était ensemble que déjà je t'embarquais dans la salle pour le débrief avec mon ingénieur, tu te C'est vrai. rappelles? C'était impressionnant. C'est une grande expérience. Bon, tant mieux, c'est super, hein. Enfin, bon, je te rappelle que je suis quand même encore à 3 secondes des tout bons, hein, donc je suis loin d'être Lewis Hamilton, hein, quand même. Je ne parlerai pas de ma performance au dernier karting, vraiment. On n'a pas fini dernier, hein, donc c'est bon. Non, mais bon. Grâce à Dim, si Dim pouvait parler, il dirait que c'est grâce à lui, mais Oui, c'est on connaît tous Dim, on sait. cool. Donc là, il y a Olive Théo qui parle à Logi. Alors, j'oublie toujours, c'est qui déjà Logi 45? C'est Laurent Guichard, celui qui a fait le Ah premier Laurent. oui, c'est karting. Laurent Guichard, bien sûr, ouais, ouais. Mais là, bah, j'ai vraiment, en fait, je dois faire un blocage je dois faire un blocage, à mon avis, sur les pseudos. C'est sans doute ça. Bon, il y a Germain qui est en train de te chercher un petit peu sur ta performance en karting, hein. Bah, il peut me chercher sur le karting, sur le vélo, c'est facile, hein. Ouais, c'est vrai. C'est facile. En, en tout cas, je peux te dire que j'étais très très content de faire du vélo avec ton vélo au Mans. C'était magnifique. Bah, fallait en profiter parce que depuis, on peut plus en faire. Alors, non, Thierry, je n'oublie pas les noms. Ça, je suis très bon sur les noms. Par contre, j'ai un vrai problème sur les pseudos. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un pseudo qui s'appelle par exemple Lord Malte 3S, j'avoue que je ne sais pas qui c'est derrière, c'est sûr. Voilà. C'est vrai que c'est Tu un vois, peu toi compliqué. c'est simple, toi, il y a photo de toi et c'est marqué Thierry, tu vois, ça au moins c'est basique, pour moi c'est bien. Germain, c'est pareil, tu vois. Ah, il y a Stevie qui est arrivé aussi. Bonjour Stevie. Bah, c'est tout bon, c'est toi le Ouais, chef, on va démarrer. Christophe, mais si Alors, ça te très bien, va, on on va peut. démarrer. Allons-y alors. Déjà, bienvenue à tous et merci d'être là. Donc, bah, vous le voyez, on est en compagnie de Jean-Louis,
de Stéphane qui a réalisé le musée Michel Vaillant, qu'on va vous présenter dans la deuxième partie de cette conférence. Et puis de Vincent qui va être là pour relever un peu vos questions, commentaires dans le chat. On a aussi Dim, mais Dim, malheureusement, elle s'est fait opérer, arracher 2 dents, 2 ou 3 dents, je ne sais plus exactement, mais on n'a pas été en mesure de parler, mais il sera là aussi pour nous aider un peu sur la logistique. On va profiter de la date anniversaire qui est passée déjà le 5 juillet, donc pour faire le point sur cette première année d'existence de la Team Vaillante. On va parler, enfin, je vais énumérer quelques-uns des événements les plus marquants en vous faisant défiler quelques photos. Mais n'hésitez pas dans les commentaires justement à nous dire pour vous quels sont ces événements, les choses qui se sont passées depuis un an qui vous ont le plus plu et marqué. Ça nous intéresse vraiment. On en a déjà discuté un petit peu sur le Discord. Bah, écoutez, on va démarrer. Je vais vous montrer. Hop, je vais partager avec vous mon écran. C'est quelques photos qui ont été complètement choisies au Ah, le hasard. démarrage Donc, de l'opération. le démarrage, bien sûr, pour commencer, bien évidemment. Donc, le démarrage bah, au Mans l'année dernière. Et puis aussi, bah, tu pourras peut-être en parler un petit peu de ce qui s'est passé. Mais moi, j'étais pas sur place. Je ne sais pas qui était sur place, bien sûr, en dehors de toi, Comment l'année Jean-Louis. dernière? Vincent Ouais, était là avec moi. Mika était pas Vincent, là. Alors c'est vraiment le démarrage. Donc là, on est plutôt même un peu avant la création de, enfin d'accord. l'anniversaire. C'était mi-juin et je me souviens très bien avoir reçu les kakémonos qui présentaient la Team Valiant avec le QR code et qu'on a mis donc sur les stands qui étaient aux 24 heures du Mans, même endroit que là où on était cette année. Et donc ça a été effectivement le démarrage de l'opération et je me souviens toujours du dîner qu'on avait eu avec Vincent, avec Thierry et avec Germain tous les quatre au démarrage de tout ça pour finalement essayer de voir, parce que forcément j'avais des questionnements sur ce que c'était que cette team vaillante à une époque où il y avait le démarrage de la baisse des NFT, alors que tout était basé là-dessus. Puis finalement on s'est recentré sur l'activation d'une communauté. Et puis je Mhm. pense qu'on a vraiment bien fait. C'était vraiment la bonne idée. Et on avait donc Thierry Jadot aussi, qui était l'instigateur de tout ça, qui était présent, qui avait vu certaines personnes. Voilà. Donc c'est le démarrage de l'opération. Et le souvenir que moi que j'avais de ce point de vue-là, c'était que je ne savais même pas ce que c'était que Discord, si ce n'est que c'était ce que mon fils utilisait pour quand il faisait du gaming, hein. Et puis voilà, vous m'avez embarqué sur Discord, et puis maintenant je me retrouve à faire des conférences sur Discord. Donc comme quoi, on peut tout faire avec Michel Vaillant. Avec Cœur Vaillant, rien d'impossible, c'est ça, c'est le cas de le dire? Oui, on va dire ça, ouais. Ouais, ouais, on va dire ça. Mais de toute façon, je pense que de la majorité des gens qu'on a embarqués sur le Discord, on est quasiment bientôt 1000. On va bientôt toucher les 1000. Je pense que la très, très, très grosse majorité ne connaissait pas Discord au départ, des gens qui étaient passionnés de Michel Vaillant. Au démarrage, il ne faut pas oublier, je suis en train de faire défiler les photos, qu'on a été quand même, ça a été relayé dans certaines FNAC. Là, on le voit, là, je pense que vous le voyez. Donc, c'était quand même une opération qui était plutôt sympa à ce niveau-là. Et donc oui, on a lancé du coup le Discord. Il y a eu dans ce qu'on a fait au niveau du Discord, bah déjà, je sais que pour vous, c'est le Discord en lui-même avec les discussions entre vous, entre passionnés, qui vous a beaucoup plu cette année. On a fait 10 saisons exactement de loterie. On annoncera d'ailleurs les gagnants de la dernière demain. Et juste pour vous dire, on met en veille les loteries pour l'été. On reprendra en septembre. Il y a quand même des petites quêtes qui ont été faites. On pourrait en parler, mais je crois que vous avez tous vu déjà, mais qui sont juste pour maintenir une certaine animation et pour le côté ludique qui sont faites cet été. On a fait donc 10 saisons. On a eu plus de 125 lots gagnés, dont le stage de pilotage avec Douléac. Ça aussi, tu étais présent, Jean-Louis, je pense que tu peux peut-être nous en toucher un mot. A priori, c'était un bon moment Ouais, aussi. c'était super. Bon, c'était un lot assez incroyable hein, de Clairement. pouvoir participer à cette journée complète à la Vaillante Academy. Donc, c'est le circuit de Croix-en-Ternois, près de Lille, hein, qui est un petit circuit qui est assez idéal pour faire ce genre de stage. Et puis, bah, c'était top de vivre ça avec lui et de voir l'énorme sourire en rentrant dans ses voitures, avec une pensée, bien sûr,
pour Thierry, qui a été le créateur de cette Vaillante Academy il y a à peu près 3 ans. Et voilà, donc c'est vrai que c'était une très 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 chouette journée, un très beau cadeau. Donc 125 cadeaux, c'est quand même pas mal, hein, je trouve, hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Il y a eu un sac en cuir magnifique, moi je trouve, Ouais, absolument c'est vrai. magnifique. Beaucoup de BD. Bref, je pense que la commu a été vraiment, vraiment, gâtée et on a été aussi gâtés par la participation de la commu, on est très contents. On a fait plus de 72 000, quêtes. On peut dire un grand merci à Arnaud, qui est là ce soir, qui s'en est, chargé, je pense, la plupart du temps. En tout cas, c'est notre questeur, officiel. 72 Il y 000 a eu têtes, tu dis 72 000 plus de questions? 72 000, ouais, c'est dingue, hein? Non, c'est Si, dingue, même si. moi je savais pas. Mmh. Incroyable. Sauf si Florent s'est trompé dans ses calculs, mais ça m'étonnerait connaissant Florent. On a Bon, fait, alors il y a eu ça aussi, c'est quelque chose qui, vous a plu et qui nous a énormément plu et qui nous plaît encore ce soir puisqu'on est en plein dedans. On a fait 14, événements live sur le Discord avec toi, Jean-Louis, dont, par exemple, les coulisses, d'une BD. ouais, Il y avait Denis Lapierre, il y avait, du coup, Vincent Dutreil. Vincent voilà, Dutreil. Vincent Dutreuil, Denis Lapierre. Il y a eu aussi un live avec un partenaire, SGS, Ouais, Sécurité Auto, qui a été fait. Et puis, enfin, je sais, vous pouvez le mettre aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais les lives, je sais que c'est des moments, des rencontres, importantes pour vous, des moments importants pour vous parce que justement vous avez enfin la possibilité d'échanger, de partager, d'avoir des news et on va encore en avoir aujourd'hui sur ce qui va se passer, sur ce que Jean-Louis nous réserve justement. Et ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est vraiment quelque chose qui est très très sympa de même notre côté organisé, ces échanges avec vous. Donc n'hésitez pas, hein, à intervenir sur le chat au niveau des commentaires là-dessus et à poser vos questions aussi. On a eu aussi, alors les lives, quelques visuels, on en a énormément. On en a enregistré un certain nombre, presque tous. On va s'atteler à les mettre sur la chaîne YouTube d'ailleurs de la Team Vaillant, très bien. pour que vous puissiez en profiter quand même, que ça soit un contenu qui soit justement, qui enrichisse un petit peu, cet univers-là. On a dans les étapes aussi importantes, la création du logo Team Vaillant qu'on retrouve ici avec, les packs, Team Vaillant qui ont été faits et les art strips que certains ont vu. D'ailleurs, je crois qu'on en voit un derrière toi, ouais, on en voit un derrière D'ailleurs, toi, Stéphane, Stéphane. on voit le pack Racing 57, hein, c'est ça? C'est ça, Ouais, ouais. Issu tout à fait. de la bande dessinée La Cible. Très chouette dessin. Et puis c'était sympa quand même aussi d'avoir ce logo qui a été co-créé par la Team Vaillante. Je trouve que c'est ça qui est assez magique. C'est finalement sur tous ces événements, c'est le fait qu'on ait une communauté aussi active, mais dans le bon sens du terme, et Tout à fait, ouais. qui soit co-créatrice. Et je trouve que à cette époque, alors je ne vais pas faire du tout de politique, hein, évidemment, mais à cette époque qu'on est en train de vivre actuellement, où justement on se pose des questions sur la démocratie, sur tout ça, et ben je trouve ça assez génial d'avoir aussi ce mélange d'une direction qui est donnée et en même temps de l'intégration de l'avis des gens de la Team Vaillant qui sont vraiment acteurs et qui peuvent influer sur la direction. Et Bah, ça, je trouve ça vraiment bien. Et quels que soient les partis, quels que soient les machins, ça, on s'en fout complètement, c'est pas le sujet. C'est le fait de dire qu'on est une co-création. Et la c'est co-création ça. du logo, pour moi, c'est vraiment un truc génial. Bah, c'est exactement, enfin, je crois que c'est un état d'esprit qu'on veut absolument, mettre en avant, hein. C'est ce côté, bah, déjà, tu l'as dit, bah, participatif, bienveillant, c'est clair. On est là pour partager des choses positives ensemble. Donc ça, c'est très sympa qu'on ait pu, le faire. On l'a fait sur d'autres choses. On l'a fait, d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur, la collaboration avec Project. Ouais. Ça a été très sympa aussi parce que justement, on vous a fait participer au maximum. Et les rendus, je crois que toi, Jean-Louis, tu en es particulièrement, content. Ouais, bah, Donc, tout à fait. C'était aussi là aussi pareil, une prise de risque. Donc je sais on peut dire deux choses peut-être là-dessus, c'est que je savais dès le début qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas du tout, voire qui trouveraient ça moche, et je savais aussi qu'il y en a plein qui trouveraient ça super. Donc voilà, c'est un risque que j'ai pris, que j'assume totalement. Et je crois que quand fait vivre une marque, c'est génial de pouvoir se permettre aussi parfois ce genre d'incursion.
qui peuvent être dérangeantes pour certains qui sont des ayatollahs peut-être de Michel Vaillant, on va le dire comme ça. Et puis il y a d'autres qui se disent bah, que c'est sympa de faire un pas de côté, on va l'appeler comme ça. Donc ça c'est chouette. Il y a un événement, je ne sais pas si tu vas revenir dessus Christophe, qui est aussi magique, c'est que c'est quand même la communauté qui a choisi une couverture d'album. Tout à fait, c'est le prochain point, la couverture de rédemption. Ça a été un événement hyper important, donc je te laisse en parler, mais avec la page de remerciements, ça a été, assez, assez important et assez novateur aussi dans l'univers de la BD, donc vas-y, je te laisse en Alors dire un c'était mot. très novateur parce qu'en fait, pour plein de raisons, c'est qu'en fait, je trouve que ce qui est vraiment bien, c'est que ça permet d'éclairer les choix. Et vous allez voir que tout à l'heure, là, dans la conférence, je vais aussi vous demander votre avis pour éclairer un choix. La règle du jeu, elle est claire, c'est-à-dire que quand on demande un avis, c'est pas forcément pour forcément absolument respecter ce qui va être dit, parce que c'est une collaboration, donc on en discute, on voit, mais votre avis est vachement important, parce que ça peut vraiment infléchir les choses. Et là, dans le cas de la couverture, ça a totalement infléchi les choses, parce qu'en fait, on était plutôt parti pour que cette couverture soit la couverture de la version dite de la librairie Bulle, et que la version de la librairie Bulle soit la vraie couverture. Et puis en fait, on a changé de fusil d'épaule quand on a vu les retours sur le fait que cette couverture devait être celle de l'album qui resterait ad vitam aeternam, l'album Rédemption. Donc ça a été vraiment un choix déterminant de la team Vaillante et je me suis appuyé dessus pour finalement changer un choix qui avait été fait a priori différent de celui-ci. Comme quoi les choix de la team ont vraiment un impact et ça, je pense que pour la team, c'est très valorisant de s'en apercevoir. Et puis On la plage, je effectivement, là, viens juste de ce parler justement de la compte-là, page de remerciements. ah oui, bah Là, je c'est pense super. que c'était aussi pas mal et c'est assez aussi exceptionnel d'avoir, je pense que ceux qui ont leur nom sur la page doivent être relativement, contents et fiers. Pour, en avoir croisé quelques-uns, je sais qu'ils le sont. Ouais, tout à fait, et puis c'est chouette et puis ça permet aussi, au-delà de mettre en avant la team Vaillante, de pouvoir montrer à tous ceux qui vont acheter cet album qu'elle existe, voilà, puis avec un QR code pour y aller. Donc là, c'est sûr que j'aimerais aussi qu'on puisse avoir une démarche un peu d'évangélisation sur la team Vaillante et que chaque membre de la team Vaillante soit le meilleur ambassadeur pour faire venir d'autres personnes qui pourraient être intéressées, au moins pour tester, voir, écouter. Parce que ne nous trompons pas, hein, à ma connaissance, il n'y a aucune autre bande dessinée qui a ce type d'approche, hein. Donc, Non, on aucune. peut en être quand même ultra fiers, hein, et donc, voilà, n'hésitez pas, parce que vous êtes tous des prescripteurs de tout ça, n'hésitez pas à pouvoir parler de ça à tout le monde, quoi. Ouais, ouais, ça c'est sûr que, plus on fera grandir la team, plus on pourra faire des choses, sympas et intéressantes et d'ailleurs j'enchaîne sur, les 2 gros physiques événements pardon, physiques, quand même de cette première année, à savoir les 2 kartings. Ouais. Donc là, je pense que pour les gens qui étaient présents et même pour ceux qui n'étaient pas présents, ça a quand même été, un chouette moment, sachant qu'on va renouveler des expériences de ce genre. On en reparlera après, mais là, je mets J'ai quelques juste envie photos de dire de un truc là-dessus, Christophe, si tu veux bien, c'est oui, qu'en fait, cette idée, elle est venue en fait d'une réflexion au départ qui était de me dire qu'on avait réussi avec GP Explorer à faire un truc dingue avec Squeezie et puis toute l'équipe autour, des partenaires, et puis réussir à vendre 60 000 places pour aller au circuit du Mans, d'avoir autant de gens qui suivent sur Twitch, c'était juste dingue, quoi. Et en fait, je pense que, bon, évidemment, on va avoir du mal à arriver à ce niveau-là, et l'ambition, elle est quand même là. L'ambition, c'est vraiment qu'on puisse avoir des événements dans lesquels on va attirer du monde. Euh, et donc, si on peut imaginer dans quelques temps d'avoir une compétition déjà de cartes où il y aurait vraiment beaucoup de monde et beaucoup de spectateurs et toute une activation autour de ça, ça serait vraiment génial, je pense, quoi. voilà, bah, ça permet un peu de rebondir. Là, je montre encore quelques photos du karting et puis, juste avant de rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, une dernière photo, à savoir le Mans de cette année. Heu, je sais pas si tu veux en dire un mot, justement, le stand de Michel Vaillant sur le Mans Ouais, tout à fait. Donc là, ou Vincent, sur la l'année page, je crois dernière, aussi, donc c'était avec Vincent, avec Thierry. Cette année, c'était avec Vincent et avec Mika. Donc un grand, grand plaisir hein, d'être sur ce stand. On a vu plein de monde.
de la Team Vaillante. Et ça, c'était vraiment cool de pouvoir échanger avec vous. Ça reste un événement incontournable, hein, et je pense que la présence de Vaillant, année après année, elle se fait de plus en plus remarquer. On a eu beaucoup, beaucoup de monde sur le stand et ça, c'était vraiment, vraiment super. Donc, on a décidé de refaire ça pour l'année prochaine. Donc, vous pouvez déjà noter dans vos agendas qu'on sera présent pour les 24 heures du Mans et pour le Mans classique. Donc surtout, voilà, si vous aviez l'intention de venir, notez-vous dans les tablettes de passer nous saluer parce que bah, on est quand même très content de voir en live des gens, euh, bon, au-delà des pseudos, hein, voilà, de rencontrer, de discuter, voilà. Et donc je sais que ça fait ultra plaisir aussi à Mika et à Vincent. Enfin, je crois que si tu veux en dire deux mots, peut-être Vincent. Ton micro, Vincent. T'as coupé ton micro, Vincent. Toujours On le t'entend pas. micro, Vincent. Voilà, excusez-moi, j'ai le voisin qui s'est mis à tondre sa haie à cette heure-là. Je disais non, c'était vachement appréciable de vous avoir, vous discutiez avec nous, puis après vous nous disiez que vous étiez de la Team Vaillant, que vous étiez super content de nous rencontrer, mais nous aussi on était vachement contents. C'était vraiment cet échange entre anonymes, parce qu'on est des anonymes derrière nos écrans, et là, vous voir en vrai, pouvoir discuter, c'était vachement appréciable. Et je sais que Mika, qui est pas là ce soir, mais il partage mon avis, parce qu'on en a beaucoup parlé tous les deux pendant la semaine, quoi. C'était vraiment hyper sympa. Exactement. Ouais. Très, Du, très du chouette. Et coup, puis voilà, donc à refaire pour l'année prochaine. Donc là, c'est sûr qu'il y aura. Bon, je peux pas encore vous dire des choses sur l'année prochaine parce qu'évidemment, on va garder aussi des surprises petit à petit. Mais bon, notez-vous les dates. Ça va vraiment valoir le coup de venir. du coup, est-ce que Vincent, t'as repéré d'autres... Enfin, je pense qu'on a fait le tour des événements sans avoir vraiment oublié, mais dans la communauté, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ce sont les événements les plus sympas et marquants. C'est Je sais ça, pas si tu as voilà. vu autre Je pense chose. qu'on a tout vu. On commence à avoir plein de belles interactions, et ça fait vraiment, vraiment chouette. Bah, En fait, justement, donc ça nous permet d'enchaîner sur ce qu'on compte faire. Après, Jean-Louis, je vais te laisser parler plus précisément de, ouais. de ce qui va se passer pour Michel Vaillant, mais nous, sur la communauté, la conclusion de cette année. Ça nous permet vraiment de nous dire que à partir de septembre, en gros, il faut et c'est ce qu'on veut vous proposer, des événements physiques, des événements où on se rencontre, qui soient soit purement Team Vaillant ou alors en se greffant à des événements existants, finalement, exactement ce qu'on a fait cette année, que ce soit des événements BD ou auto, etc. Sur le Discord aussi, on va mettre en place un nouveau type de concours, des concours un peu plus ludiques, plus participatifs, comme par exemple, sans rentrer dans le détail, un concours photo avec une thématique centrée sur l'univers, bien sûr, où la communauté, encore une fois, non seulement participera, puisque bien sûr, c'est vous qui allez prendre les photos, mais aussi la communauté votera pour les photos. Donc, on va vraiment continuer sur ce côté participatif qui fonctionne bien et qui convient à tout le monde et qui est très, très, très sympa. Et puis qui est vraiment une des caractéristiques de la Team Vaillant. D'ailleurs, on va avoir, alors Dim va vous le mettre, on a un petit formulaire à remplir justement sur le sujet général de la Team Vaillant. Dim va sûrement vous le mettre dans les commentaires, qui va être posté ou qu'il a déjà posté. Ouais, voilà, il vient de le Déjà mettre. posté par Dim. Donc, on fera une petite annonce aussi, on le mettra. Pardon? Ah, j'ai cru entendre parler Vincent. On le Ouais, Vincent dit mettra, que on le c'est mettra dans porté les par notes Dim, hein. aussi. D'accord, OK, Oui, super. Donc, Dim voilà. vient de le Et poster. puis, maintenant, super. Donc, pour la partie purement Michel Vaillant, je te laisse la parole. Qu'est-ce qui va nous arriver de beau là, bien? Alors, tu veux qu'on fasse ça dans quel ordre? Parce que tu sais, il y avait deux choses que je voulais qu'on voit aussi, mais je vais peut-être parler d'abord du planning et après on parle de l'INA des Corsa et ensuite de ma question, c'est ça? Tout à fait, voilà, c'est parfait comme ça. D'accord. Alors, donc là, on est pour ceux qui suivent l'actualité, on est en juillet, hein, voilà. Donc il se passe plein de choses en ce moment. Donc il y a une actualité effectivement, on l'a un tout petit peu dit tout à l'heure, politique assez chargée. L'actualité Michel Vaillant, elle est un peu moins. Néanmoins, petit scoop, c'est que vous allez avoir une bonne surprise pour finir le mois de juillet, puisqu'on va avoir en fait fin juillet, a priori le 31 juillet
un nouveau numéro de Auto Heroes qui va être consacré à Michel Vaillant avec quelque chose d'assez spectaculaire. C'est qu'en fait, ça va être la 4e fois qu'on fait un numéro de Auto Heroes avec un petit supplément qui reprend une histoire courte. Donc je sais qu'il y a pas mal de fans là, qui ont déjà ce numéro précédent. Donc il y en avait eu 3. Donc là, on va avoir un nouveau tome de Auto Heroes avec l'histoire courte qui est en fait Amer Podium, qui est assez peu connu, qui est connu uniquement par ceux qui ont acheté le supplément du journal de Tintin des 77 ans, puisque c'est une histoire courte qui est en 8 pages et qui avait été faite par Denis Lapierre et par Vincent Dutreuil. Donc cette histoire, elle est reprise dans ce petit supplément. Histoire qui est vraiment très chouette. Donc je pense que pour beaucoup, ça va être une découverte, hein, puisque vous ne l'avez pas vu. Et en fait, sur les à peu près 25 000 exemplaires de Auto Heroes, il y en aura à peu près un tiers, aux alentours de 8 000 exemplaires, qui vont être avec ce supplément. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça va être une couverture collector, puisque le numéro d'Auto Heroes avec le supplément, ben, il y aura en fait une couverture avec Michel Vaillant, avec un dessin de Vincent Dutreuil. Donc voilà, notez-vous que fin juillet, vous allez pouvoir récupérer ça, et à l'intérieur, vous aurez une interview de Denis Lapierre qui raconte en fait différentes choses sur. Bah, je vois, c'est très bien. Là, je vois que Laurent présente celle de l'année dernière, qui était donc avec Jackie X. Où, en fait, vous voyez que la couverture, là, c'était la couverture de Jackie X, alors que cette année, on aura la couverture du supplément que vous voyez là, hein, ce que présente Laurent. Donc, c'est merci à toi, Laurent. Et sauf que là, en plus, il y aura le Auto Heroes, le magazine, sera avec un dessin magnifique de Vincent de Michel Vaillant. Donc ça, c'est pour la fin juillet. On va avoir, courant du mois d'août, une opération à la Baule, alors à laquelle je ne serai pas, mais en fait, il y a la Baule qui fait un événement très sympa de belles voitures, hein, autour du 15 août. Et donc là, il y aura un stand Michel Vaillant qui sera tenu par des jeunes de la Baule Collector. Et après, évidemment, rentrée de septembre avec bah, 2 nouveautés d'albums, hein, comme vous le savez, hein. Donc on a choisi le vendredi 13, on ne pouvait pas faire autrement, pour le nouveau Michel Vaillant Légende tome 3, qui s'appelle donc Effroyable saison, avec cette couverture magnifique de Michel Vaillant, puis les flammes qui se reflètent dans son casque, couverture qui se déroule en fait à Zandvoort, puisqu'il y a eu un décès pendant la saison 70 à Zandvoort. Vous allez découvrir dans quelques temps, je pense que je le ferai, je mettrai ça en info là dans quelques temps, la couverture spéciale de la version bulle de cet album, puisqu'on va faire aussi une version bulle pour cet album avec un très chouette supplément d'une interview de Jackie X qu'on a faite avec Denis Lapierre, que Denis a mené, et avec quelques très très chouettes photos de cette saison 70. Donc vous pouvez déjà vous noter que vous aurez le 13 septembre ces 2 albums qui sortiront. Et puis fin du mois de septembre, on aura donc le premier tome de la version Artiste Édition Jean Graton sur le circuit de la peur, avec donc les planches originales du circuit de la peur. Donc je crois que sur les 62 planches, je crois qu'on a retrouvé 60 ou 61 planches, je ne sais plus très bien, donc qui sont reprises vraiment en qualité haute définition. Donc pour ceux qui aiment cet album, ça va être une façon de le redécouvrir, donc une édition qui va être limitée donc à 699 exemplaires. Donc ça, c'est pour le 27 septembre. Et puis, vous aurez donc, courant septembre, un événement. Donc ça, vous pouvez vous le noter pour ceux qui sont bruxellois. Ça sera le mardi 17 septembre, où là, je serai par contre présent sur Bruxelles. Un événement dans une rue de Bruxelles, du cœur de Bruxelles, avec un chouette stand Vaillant que j'aurai avec le club DV, donc le club de Michel Vaillant. Donc ça, c'est sur le mois de septembre. Et puis après, on aura tout début novembre. euh, un chouette événement, puisqu'on aura à la fois l'album Rédemption dans la version collector qui sortira. Donc cette fois-ci, l'enjeu de cet album, hein, donc la couverture a été révélée là, il n'y a pas longtemps, hein, donc il sortira le 8 novembre, vendredi 8. Ça va être d'avoir donc une couverture que vous aviez en fait vue lorsqu'on avait testé auprès de la Team Vaillant tout ça. Et puis derrière, on avait en fait envie de raconter un peu une histoire sur un peu une forme de pédagogie sur les 500 miles d'Indianapolis, qui est une course qui est en fait assez peu connue,
puisqu'en fait, cette course-là, elle est connue aux États-Unis, un peu moins en France. Et donc, Stéphane Barbet, qui est un journaliste exceptionnel de l'équipe, qui a fait le livre Vaillante, qui est un grand connaisseur des 500 miles, qui a fait donc un dossier de 24 pages sur les 500 miles. Donc, ça, je vous recommande vraiment. 8 novembre, super belle idée de cadeau. Donc je sais déjà qu'il y aura des commentaires, donc je peux pas voir à la fois les commentaires et puis vous raconter tout ça, mais je pense qu'il y a des gens qui vont déjà râler parce que les banquiers vont râler, parce que les épouses vont râler. Mais Ils y sont effectivement, voilà. déjà les commentaires, t'inquiète pas. Ah ok, d'accord, voilà. Donc j'ai même pas besoin de les lire, je savais qu'il y en avait. Mais Mais voilà, c'est de donc on a. manière humoristique. Bon, bah tant mieux, super, tant mieux. Voilà, donc en tout cas de très belles choses avec une volonté, je pense, à chaque fois voilà, de présenter aussi des choses un peu sous un angle nouveau, et notamment, je pense que l'interview de Jackie X, c'était un moment exceptionnel qu'on a vécu avec Denis, et les aventures sur les 500 miles d'Indianapolis. Je pense que vous allez découvrir plein de choses sur cette course complètement dingue que sont les 500 miles. Et puis je trouve ça chouette. C'est aussi le rôle de Michel Vaillant de sortir des frontières et de montrer qu'il n'y a pas que Monaco et qu'il n'y a pas que Le Mans, mais il y a aussi de très très belles courses à l'étranger, et les 500 miles en fait vraiment partie. Donc voilà, donc une belle actualité. Euh, et ce que je peux juste vous dire, c'est que le mois de septembre, il y aura aussi une très 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 grande nouvelle, mais vous en saurez plus dans quelques temps. Le 8 septembre. Quel suspense. Ah non, j'ai pas dit le 8 septembre. Non, non, j'ai dit courant de septembre. Non, j'ai parlé du 8 novembre et j'ai Ouais, pas donné la date du 8 septembre encore. Non, non. d'accord, non, Courant, non, mais courant courant septembre. septembre. Je note, hein, parce que il y aura le bulletin de publication après, quoi. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Jean-Louis, t'es un maître du suspense, c'est bien ça. Tu vas les tenir en haleine pour tout l'été, là, les pauvres. Pendant leurs vacances, ils vont se poser plein de questions. Donc non, très Du sympa. coup, Et tu alors voulais. après, il y avait deux choses que je voulais présenter. Je sais pas si tu peux peut-être passer le site de Linea di Corsa. Je voulais vous en dire deux mots, un peu les dessous. Euh, Le partage. super. En fait, je voulais juste Partage avec moi. vous... Voilà, super. Merci à toi, Christophe. Juste partager avec vous le fait que certains d'entre vous ont déjà vu la nouvelle collection lancée sur les gammes de t-shirts avec Linea di Corsa. Et donc là, je voulais vous donner un petit peu les dessous de tout ça. Donc voilà la page du site. Donc en fait, c'est une rubrique vraiment spécifique, une collection qu'on appelle une collaboration hein, avec Linea di Corsa. Bon, j'en suis super fier parce qu'en fait, je peux vous dire que dans le monde du textile, c'est quand même très 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 dur d'exister. Et donc là, on a une collaboration magnifique avec une vraie marque solide qui a une très belle boutique dans le 6e arrondissement de Paris. Et il y aura d'autres points aussi, on pourra voir la collection. Et donc avec le logo que vous voyez ici, qui est un logo de collaboration entre Linea di Corsa et Michel Vaillant, ce logo étant repris un peu partout sur les t-shirts. Et donc si tu peux juste remontrer peut-être un peu au-dessus, Christophe, les t-shirts, où en fait vous allez avoir donc 6 t-shirts que certains d'entre vous ont vus aux 24 heures du Mans, puisqu'on les avait présentés avec Mika et avec Vincent. Et donc 6 t-shirts, dont un qui existe dans une taille enfant, que vous voyez en haut à gauche. Hein. D'ailleurs, c'est mon petit neveu là qui est pris en photo. On a donc cette taille 9-11 ans de ce t-shirt qui existe aussi en grande taille. Et puis avec donc 5 autres visuels qui sont vraiment très très chouettes dans des teintes, vous voyez, blanche, gris foncé, gris clair, bleu marine. Un tout simple blanc avec un grand vroir et une taille de t-shirt qui colle bien aussi pour les jeunes femmes. Hein. Je dis parce que c'est pas forcément toujours le cas, comme vous le voyez là sur cette photo. Donc voilà, une très jolie collection de t-shirts. Mais alors surtout, ce qui est très important, c'est que va être révélé un peu plus tard, donc sans doute courant du mois d'octobre-novembre, la suite de la collection, puisqu'on va faire une très belle chemise. Ça, j'y tenais depuis longtemps d'avoir une jolie chemise Michel Vaillant. Un très beau sweat. On va aussi avoir un sans manches qui va être proposé. Et deux paires de chaussures très branchées sport automobile. Et tout ça avec l'Ina di Corsa. Donc c'est vraiment une collection qui va sortir petit à petit et je pense qu'il va vraiment vous plaire. Et voilà, une grande fierté, parce que comme je vous le dis, je peux vous dire que pas facile du tout de trouver une bonne marque avec ce niveau de qualité et ce niveau de diffusion. Donc voilà, chouette.
Je serais curieux de voir la chemise. Je me demande quel rendu ça peut avoir. Ouais, la chemise, ah oui, la chemise, ça va, je pense, elle va vous plaire. Moi, je la trouve super. Vous verrez là, voilà, ça va être très sympa. Donc, comme vous avez compris, c'est pas ça le gros scoop du mois de septembre, puisque je viens de vous le dire. Autrement, si je vous dis les surprises, c'est plus des surprises. Donc voilà, ça c'est pour l'Ina di Corsa. Et alors, deuxième chose que je vais voir avec vous, c'est, et où là, vraiment, j'ai vraiment besoin de votre avis, euh, c'est en fait de pouvoir avoir votre avis sur ce que je vais faire avec Caval au mois de novembre, puisqu'on va sortir au mois de novembre une toute nouvelle paire de chaussures. Donc là, je ne peux pas encore vous la montrer, mais on est vraiment en train d'affiner les derniers détails, mais elle va être très chouette, elle va sortir au mois de novembre. Et nous allons sortir en même temps des chaussettes. Pour ceux Enfin, qui... Voilà, enfin, voilà, comme tu dis. Partage. Et en fait, Je en fait, les partage à chaussettes, fond. on hésite. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre avis. On va donc choisir une paire parmi les trois qui sont ici. Donc, je ne veux absolument pas vous influencer, mais je vais juste vous les présenter. Donc, l'idée, c'est que ce sera bien sûr des chaussettes qui seront en plusieurs tailles, avec des détails, vous l'avez vu, à la cavale, c'est-à-dire pour différencier droite-gauche avec le 13 et le 31. Donc, on joue là-dessus. Comme vous le voyez, c'est plutôt la marque Vaillante qui est mise en avant et non pas Michel Vaillant, avec un logo que j'aime beaucoup avec cette calligraphie. Donc une première paire qui est très différenciée rouge-bleu, une deuxième qui est plus nuancée avec du bleu marine et du bleu roi, on va dire, et une troisième qui est un petit peu moins différenciée, qui est en base bleu marine avec un petit filet ligne de course bleu et rouge. Et donc, je laisse, je pense plutôt Christophe ou Florent ou Dim, je ne sais pas, vous dire comment Dim vous qui pouvez va. voter. Mais en fait, ce que je Mhm. voudrais, c'est que vous puissiez dire, en gros, quelle est celle que vous préférez, donc la un, la 2 ou la 3, et quelle est celle que vous aimez le moins, la un, la 2 ou la 3. Et donc par là, j'aurai un tiercé qui peut être 123, 213, 312, que sais-je encore. Et votre avis nous importe vraiment beaucoup à Caval et à moi pour qu'on puisse choisir la paire qui va plaire le plus et qui sera donc disponible au mois de novembre. Ouais, c'est Dim qui va lancer le sondage. Il sera de toute façon effectif pendant, je pense, jusqu'à dimanche ou lundi matin. Et on fera une petite annonce pour rappeler ça demain pour ceux qui n'étaient pas là, bien sûr. Donc, vous allez voir ça Dim va sûrement l'indiquer dans le chat incessamment sous Très bien. peu. Donc, je vois qu'il y en a certains qui mettent déjà Effectivement, des réponses dans le c'est un chat, tiercé. On va faire mais, un mais tiercé. voilà, faites-le aussi sur l'autre support, ça permettra de regrouper, si ça vous gêne pas, toutes les réponses Oui, et ça sera chouette. Et vraiment, ce que je vous demande, c'est vraiment la préférée, mais on- aussi celle que vous aimez le moins. Donc, je ne sais pas comment est fait le sondage, mais ça serait super de pouvoir répondre. Et vraiment, ça normalement, va il être doit important pour lancer. vous. Il l'a pas encore lancé là, il va le lancer. Il a juste mis la photo, il l'a pas encore lancé. On va avoir un sondage un peu plus dynamique qui nous permettra de sortir des résultats de façon plus simple aussi de notre Très côté. bien, super. Donc voilà quoi. Top, je compte Bon, sur bah, vous écoute, et il n'est pas je pense impossible que c'est d'ailleurs tout. que si la première paire marche bien, qu'on en fasse une deuxième après. Donc voilà. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais, je pense, à dire. Ah si, j'ai oublié un truc, désolé. Les actualités. Euh, c'est le fait de dire qu'on sera aussi présent à Epoch Auto à Lyon sur le 8, 9, 10 novembre, où là j'aurai effectivement aussi un stand Michel Vaillant et aussi d'ailleurs un peu de l'Argo Winch sur le salon Epoch Auto. Donc tous les Lyonnais ou ceux qui sont proches de Lyon qui aussi ont envie de se voir, de se retrouver, prendre un verre, un café ou autre à Époque Auto, ben, retrouvez-vous sur place. Et ça serait peut-être cool d'ailleurs de le mettre sur Discord pour que les gens puissent là aussi créer un événement et savoir qui pourrait venir sur ces 3 jours. Donc vendredi 8, donc jour de sortie de Rédemption en version spéciale collector, le 9 et le 10. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche. Ouais, Et Vincent, tu on le seras rappellera peut-être là aussi dans aussi une d'ailleurs, annonce. non? Je sais plus. je sais pas encore, ça dépendra de mon futur employeur. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas après, s'il y a d'autres questions et autres dans le chat, vous n'hésitez pas bien sûr à pouvoir faire ça. Et donc juste pour mon info, il est où le sondage? Sur Le la partie sondage, gauche il de est l'écran. justement
Oui, Ah, que vous dans l'avez mis directement un faire. salon qui s'appelle Sondage. Génial, bah, c'est très bien. Top. Voilà. Extra. Donc on commence à avoir un certain nombre de votes déjà, donc ça arrive. Bah, écoute, si tu as fini avec cette partie, est-ce que tu as vu des questions, Vincent, qui, concernent ce dont on vient de parler? Ou on Il enchaîne y a avec le musée? 2 petites questions, sur la partie, pour l'album Rédemption de fin d'année avec l'interview et le dossier de Stéphane Barbet. Est-ce qu'il y aura aussi la page de remerciements avec le listing de tous les noms des gens qui ont participé ou pas? Non, je pense pas. Ça Non, non, marche? ça a pas de sens. Et puis en plus, je trouve que voilà, c'était l'événement pour ça. Non, la réponse est non a priori. Euh, non, je pense pas. Et autre question, tu pas parlé de la sortie du BD en fer, la version BD en fer? Absolument, tu as tout à fait raison parce qu'en fait, je voudrais le faire bien ça et en fait, j'attends en fait deux choses, c'est des jolies photos de tout ça et puis j'attends surtout le prix de vente que notre ami Jean-Marc nous dise qu'il en est pour qu'on sache effectivement et donc ça devrait vraiment arriver mais dans les jours qui viennent et là j'aurais prévu un post bien sûr pour présenter tout ça et pour que tous ceux qui ont envie de se faire plaisir, ça sera un très très bel objet, hein, ça sera absolument magnifique, mais que tous ceux qui ont envie de se faire plaisir puissent le réserver en prenant un numéro parmi les 101 exemplaires, puisque comme vous le savez, il n'y en aura que 101. Et dernière question sur les rééditions d'albums ou les éditions. Pour le dossier sur Spa Francorchamps, est-ce que tu as une idée de la date de... Alors, ouais, en fait, ça y est, on a fait faire la couverture du dossier Spa-Francorchamps par Stéphane Brun, donc celui qui a fait les couvertures des autres dossiers. Donc, on a le fichier et maintenant, il faut, entre guillemets, plus que créer le fichier global de tout le dossier, le donner à l'imprimeur et qu'on les reçoive. Mais j'ai bon espoir qu'on puisse avoir ça sur septembre ou sur octobre, la réédition. Et l'idée pour ceux qui sont d'ailleurs belges avec nous, voire néerlandophones, c'est qu'on aura une version aussi néerlandophone de ce dossier. D'accord, je vais le Donc marquer j'espère aussi. septembre-octobre. Ça va dépendre un peu du slot imprimeur. Ce qui est compliqué là-dedans, Ouais, il faut qu'on ait le bon slot à un moment pour faire l'impression de ces albums et il faut l'avoir là. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis septembre-octobre. Je pense que j'espère qu'on va pouvoir tenir ça. ça marche. Bah, c'est tout pour le moment pour les questions. Super. D'accord, bah, écoutez, on va passer sur la dernière partie de notre petite soirée, notre petite conférence. Dernière partie, mais pas des moindres, puisque, on lance officiellement aujourd'hui, le musée digital Michel Vaillant. On va vous transmettre le lien à la fin de la conférence. Avant alors, en fait, on a profité justement, c'est un peu le cadeau pour le premier anniversaire. On a attendu un petit peu pour le sortir officiellement que cet anniversaire, passe. On a, avec nous, bah, Jean-Louis, bien sûr, qu'on va entendre sur le sujet et Stéphane qui a réalisé le musée et qui pourra nous en dire aussi, un mot avec plaisir. Avant, je vais vous montrer juste un petit film rapide qui survole le musée. On veut vraiment vous laisser la joie de découvrir par vous-même, celui-ci et les différentes sections qui le composent, les œuvres que vous allez voir, enfin bref. Je pense que c'est un travail qui a été très, très, riche, complet et qui devrait certainement vous plaire, mais je vais me taire pour vous montrer ça tout de suite. C'est assez rapide, c'est fait modestement, mais ça va donner déjà une bonne idée de ce qu'est ce musée. Vous voyez tous? C'est bon? Le partage a Pas encore, démarré? hein. Non, ça charge. Voilà, Voilà. Ça y est, voilà. ça y est, c'est bon. Allez, je vais lancer ça. Musée digital Michel Vaillant. Magnifique. Mmh. Une petite musique. Vous pouvez baisser le son si c'est trop fort. Alors, on en reparlera, mais Jean-Louis a vraiment voulu que ça soit comme dans un musée, l'esprit d'un musée avec un sens de visite. Donc on a mis un petit plan à l'entrée. À chaque section, vous trouverez
prévu en général, ce sont des images, mais il y a aussi quelques films à découvrir. Il y a une certaine logique aussi chronologique dans la présentation du musée. On va vous laisser découvrir ça par vous-même. Je pense qu'en tant que fan, la plupart des choses que vous voyez, là on est sur la saison 1 par exemple, les couvertures de la saison 1, la plupart des choses que vous découvrez et que vous allez découvrir vont vous parler automatiquement. Là, on est justement dans la section, la fan zone. Les variantes réelles. Petite zone dédiée au pilote sans visage. C'est en haut, bien sûr. Les accessoires. Les miniatures. Les art strips. On voyage, une fois qu'on clique, ça s'agrandit. Il y a aussi des liens vers la boutique ou d'autres choses, vous verrez. Donc là, on va avoir un petit panneau actualité, un petit panneau boutique aussi, et à la fin, on a un questionnaire. Vous pourrez donner votre avis. Il y a aussi un petit système de dons, puisque ce musée, pour le faire vivre, il y a un petit coup. Donc, si vous voulez le supporter, vous pouvez. Et enfin, une petite blague de remerciement à Stéphane. Voilà. Donc ça, c'est une vue rapide, mais vous avez toute la soirée, voire toute la nuit pour vous amuser, ou tout le week-end qui arrive pour vous amuser On peut changer la et vous musique aussi ou balader. pas? Donc, vous Ah, m'entendez? différent. Non, t'entendais plus là. Ah ouais, ouais, je t'ai pas entendu du coup, Jean-Louis, c'est toi qui as parlé. Non, je te demandais si on pouvait changer la musique. C'était une petite blagounette. Ah oui, on peut changer la musique, hein, après, il faut regarder les musiques qui sont libres de droit, et cetera, mais on peut complètement changer la musique si tu veux quelque chose D'accord, de moins médical ou moins. Mais excellent. bon, aucun souci là-dessus, hein. Voilà. Bah écoute, justement, Jean-Louis, peut-être nous dire justement quelle a été un peu la ligne directrice et l'idée, l'objectif de ce musée pour toi, et puis comment ça s'est passé avec Stéphane, et Stéphane nous dira aussi un peu comment il a réalisé tout ça, quoi. En fait, déjà l'idée, c'est que, faut être pragmatique. On rêverait de faire un musée Michel Vaillant, heu, un musée physique, mais c'est juste, impossible, d'un point de vue, économique. Il y a une réalité économique qui fait que même le musée Tintin, qui est à Louvain-la-Neuve, c'est un musée qui perd, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ils peuvent se le permettre, parce que c'est Tintin, mais nous, ça serait juste pas possible. Donc, à partir de là, bah, c'est l'idée du musée digital, quand elle m'a été proposée, j'ai trouvé ça une super bonne idée, d'avoir justement, une façon de déambuler et tout. Et puis après, ben, le facteur clé de succès, honnêtement, ça a été Stéphane. C'est-à-dire que c'est vraiment, lui Bon, qui a fait que ça prenne une réalité, et qui était effectivement, compliqué à mettre en œuvre, hein. C'était énormément de boulot, un nombre d'heures, complètement fou. mmh, J'ose même pas imaginer combien c'est, mais je sais que ça a été dingue. Mais le résultat, il est à la hauteur. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui, une fois de plus, n'est pas exhaustif. L'idée n'est en aucun cas de tout mettre, mais c'est mettre un peu de tout, ce qui est tout à fait différent, comme dans un musée, et de raconter une histoire. Et c'est vrai que le cheminement dans le musée permet de raconter cette histoire, et ça permet d'avoir quelque chose qui permet de vivre. Et l'ambition, elle est évidente, hein. L'ambition, c'est d'avoir, grâce à une plateforme digitale, quelque chose qui va permettre de faire connaître Michel Vaillant au plus grand nombre. Donc pour moi, l'objectif numéro un, c'est un objectif de diffusion. Et qu'on ait plein de gens qui découvrent, Michel Vaillant et qui ont envie d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment, une super belle plateforme pour ça. Et un immense merci, à l'équipe de Ping pour l'idée de départ, et puis à Stéphane, et puis je crois aussi, voilà, à Arnaud, Vincent, puis certainement d'autres qui ont aidé pour faire ce que vous avez vu un peu rapidement et qui est vraiment magnifique.
Du coup, Stéphane, tu veux dire un mot? C'est vrai que tu as été, on peut saluer ta persévérance parce que c'était pas simple. L'outil est pas simple déjà. L'outil est pas simple. Enfin, l'outil paraît simple, mais au final, c'est très chronophage. Ouais, il est pas super, c'est pas super simple de placer chaque image sans devenir un peu fou. Des fois, je disais spatial rend fou, mais c'est un peu vrai, hein. Pour ceux qui vont l'essayer un jour, vous verrez. Ouais. C'est des fois un peu complexe. Ouais, c'était un bon challenge, hein. J'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps, comme disait Jean-Louis, beaucoup de temps. Alors, c'est vrai qu'on avait fait une première version. On a rencontré Jean-Louis qui nous a dit, c'est bien, mais vous pouvez mieux faire. Ouais. Et il avait Ok, Il raison. a eu je raison. Il connais, avait c'est raison. très étonnant, ouais. Je suis désolé. Il a eu raison. Sur le coup, ouais, c'était une petite douche froide, mais tu as eu raison, clairement, tu as eu raison, et c'est bien mieux aujourd'hui. On a Hmm. retroussé les manches, c'est bien mieux. Ouais. Tout le challenge, c'est de trouver aussi le contenu. Alors, c'est vrai que j'ai sollicité certains d'entre vous parce que un musée sans contenu, ben, c'est un peu vide. Donc, euh, donc c'était un beau challenge, encore une fois. Je pense que ça plaira à tout le monde, enfin, j'espère. Alors, c'est un Bah, musée écoute, qui sera mouvant, hein, si on peut dire, hein. Ce qui est aujourd'hui, dans quelques semaines, quelques mois, on peut très bien le changer et le faire vivre. Vous verrez, il y a des sections avec les événements de la Team Vaillant, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont bouger. Vous découvrirez un petit coin secret de Jean-Louis aussi, vous verrez, je vous en dis pas plus. Ah oui, c'est vrai, oui. ouais, Oui. il y a, il y a quelques surprises. En tout cas, pour Il y a quelqu'un comme quelques moi qui surprises. qui avait pas une grande culture de Michel Vaillant, j'ai découvert beaucoup de choses et beaucoup d'aspects de cet univers et je pense que c'est aussi, le but. Ça va parler aux passionnés comme aux gens qui découvrent finalement un peu cet univers-là et je pense que Jean-Louis, c'est vraiment ce que tu voulais, comme tu l'as dit, hein, c'est Ah ouais, aussi un complètement. un outil de diffusion donc c'est parfait et c'est un vrai musée, on se sent vraiment dans un musée donc ça c'est une bonne chose aussi, Ouais, logiquement. À l'entrée, vous verrez, il y a des poubelles, hein. Donc, ne mangez pas dans le musée, comme tout musée. Vous jetez en rentrant, sinon on doit faire le ménage avec Vincent derrière et c'est un peu compliqué tous les jours. Ouais. Il est interdit de fumer aussi dans le musée, ça c'est clair. Interdit de fumer, mais il y a quelques petits panneaux comme ça qui vous rappellent à l'ordre. Par contre, à Ouais, la donc fin, vous pouvez prendre une petite bière sans problème pour fêter ça et trinquer à la santé de Stéphane, hein. On n'a pas mis on le aurait bar dû encore à la fin, mais on non, aura on a dû. parlé il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On verra. Bah, du coup, on va si vous a à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, Stéphane et Jean-Louis sur le musée. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi, Vincent, dans le chat sur le musée, mais on va pouvoir vous envoyer le lien, qu'on bien sûr, on va retrouver ensuite dans tous les liens sur le salon Discord, heu, qui dresse une liste exhaustive de tout ce qu'on peut trouver sur Michel Vaillant. Mais je dis Thierry ou Flo, si vous voulez bien mettre le lien dans le chat. Vous avez des choses, il y a des questions, sur le sujet, Vincent Il n'y a ou pas de questions pour le moment sur le sujet. Il y a juste on va un passer au commentaire volet? de Coolio qui est vraiment très sympa. Tintin, c'est bien, mais Vaillant a son musée ad hoc. Franchement, Ah, Ah, je trouve joli. joli, très très joli et très joli. drôle ce Ah commentaire-là. oui. Ah oui, alors là, OK. c'est très, très, très beau. Le musée ad hoc, là, c'est pas mal. On va on va s'en servir comme slogan peut-être, non? Ça va C'est Non, ça, non, ouais. non, fais pas ça. oh, Non, non, fais pas ça on va avec. avoir des On va se problèmes. faire attaquer par nos amis On de va chez Tintin, non. Juste un petit on va détail que on tu va n'as pas avoir des précisé, problèmes. peut-être dans le musée, vous passez dans les couloirs, vous verrez des photos, mais n'hésitez pas à cliquer sur les photos. Il y a parfois des commentaires en plus. Et si on ne clique pas sur la photo, on ne peut pas lire les commentaires. Tout à Donc, ne fait, ouais. passez pas que dans les couloirs, allez bien cliquer, même des petits panneaux qui expliquent les sections. Vous pouvez cliquer sur les panneaux, ça vous rappellera un petit peu dans quelle section vous êtes. Enfin, il y a beaucoup de texte. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes, mais il y a beaucoup de texte à lire. Il n'y a pas que des images. Il y a des films Est-ce aussi, hein. qu'il Il y a faut un y avoir beaucoup lieu où on peut remonter tous les commentaires directement, Stéphane? Alors, à la fin, normalement, il y a un questionnaire. ouais. Christophe, je pense que tu l'as posté cet après-midi. Oui, 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 il y a le questionnaire, je vous l'ai montré rapidement, mais il y a enfin, je vous ai montré tout à fait, c'est exactement à la fin, hein. Il y a le questionnaire, on va pouvoir avoir et remonter un peu tous les avis, à propos de ce musée, ce D'accord, qui et va donc être c'est le très meilleur intéressant. endroit pour pouvoir remonter Tout à fait, effectivement ouais, des commentaires, quels qu'ils soient? voilà, Oui, faut exactement, hésiter. comme ça, on va tout OK, regrouper, super. c'est Top, automatique et ce sera facile à traiter pour nous, encore une fois. super. Voilà. Très bien, bah, Donc voilà, donc écoutez, hop, le nom vous avez vu, hein, c'est Musée Digital Michel Vaillant et voilà, je trouve que le nom est sympa et on peut vraiment en être, je pense qu'on peut vraiment en être très fiers.
Donc toute l'idée maintenant, c'est de diffuser ça ultra largement. Ça le mérite, hein. On a le lien qui a été mis par Florent dans le chat. Donc, on peut dire que officiellement, le musée digital Michel Vaillant est ouvert. Donc, on vous invite à y aller. C'est un outil très simple à utiliser, hein, surtout, hein. Il suffit de vous connecter et vous n'avez rien à faire de votre côté. En tant que D'accord, visiteur, super. c'est beaucoup plus simple qu'en tant que concepteur, on va dire. N'est-ce pas, Stéphane? Oui, oui, je le fais. Non, après, c'est pas très compliqué, c'est juste un peu chronophage à utiliser. Voilà. Mais bon, maintenant, Mais le allez-y. boulot a été fait maintenant. Maintenant, je peux Ouais, partir en vacances tranquille. Ah, c'est bien. c'est bien. On a tenu les objectifs, en tout cas. Très bien. Bah, écoutez, à moins que tu vois des questions, Vincent, et que vous ayez des choses à rajouter, on va Il y pouvoir a conclure. deux petites questions. Une sur le musée. Est-ce qu'on t'a encore besoin de matériel pour le musée, Stéphane? Qu'il y avait PSK qui se proposait, si je dis. Oui, c'est ça, PSK qui se Enfin, proposait. pour l'instant, j'irai non. Là, je pense qu'on a fait le tour un peu de la question, mais dans les évolutions futures, pourquoi pas. Donc, on reste Ça, c'est une ouvert. question piège. Voilà, c'est ça. C'est une question Euh, piège. C'est pour forcer Stéphane à continuer à travailler dessus pendant tout l'été. C'est ça, c'est maintenant, ça. j'ai que j'étais en vacances. On peut pas pousser les murs du musée, attention, hein. Ça, par contre, pas possible. Euh, pour Jean-Louis, est-ce qu'il y aura une soirée au Club DV cette année ou pas? Alors, le club DV est en train un petit peu, je dirais, de, 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 de mourir gentiment, malheureusement, parce que le bâtiment est revendu, mais il y a possibilité de faire encore quelques soirées. Donc là, c'est pour ça qu'en septembre, on va en faire une avec le Club DV, mais dans un événement, comme je disais, qui se passe le mardi 17 septembre dans une belle rue de Bruxelles. Mais voilà, bah, typiquement, le Club DV, c'est un très très bon exemple de la complexité qu'il y a à faire vivre un club quand il y a des bâtiments en fait. Parce que ça coûte une fortune et qu'à un moment, voilà, et c'est pas parce qu'on a 15 20 personnes qui mettent un petit billet tous les ans pour ça que ça peut tenir. Donc ça montre la complexité en fait de toutes ces communautés et donc je pense le succès de la nôtre. Donc voilà. Après, c'est sûr que tu l'as pas dit, Christophe, encore, parce qu'on n'a pas encore de date, mais on réfléchit bien sûr à faire pas mal de choses et une autre compétition de karting et autres prochainement. Ouais. Ouais, ça, c'est comme je parlais en général des événements physiques, ça, on a aussi, avec, Johan, l'idée d'éventuellement faire une caisse à savon, la compétition de caisse à savon l'année prochaine, enfin des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses dans les tuyaux et on va y travailler, nous, on va pas se mettre en vacances cet été, on va y travailler ardemment. Donc ça, c'est sûr. On a déjà, sur les chaussettes, une «paire gagnante» entre guillemets, qu'ils Ah bah étachent en tout ouais, je cas, veux c'est le bien. numéro 2. Est-ce que quelqu'un peut commenter? Est-ce que Flo, si Alors c'est toi qui as... on a 14 votes pour la numéro 2 et la première en 2e place. On a une trentaine de votes, donc 45 votent pour la 2, elle ressort tout le Après, temps, ce que je hein, vois, clairement. donc donc c'est ça, sur 30 votes, c'est ce que je vois là. C'est pour l'instant la 2 Ouais, est en tête et la 1 se détache en la 2 seconde est en tête position, c'est ça? et la 1 se détache. Ouais, 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 tout à fait. C'est Ok. ça, exactement. Mais la 2 clairement est en tête, hein. Tu as 45 plus 29 du coup, tu as la 2 qui ressort, je crois que tu peux déjà, 75% pour la 2. ça risque de peu Euh, changer. non. Ah oui, non, c'est plutôt 45% des votes 2-1-3. Oui, C'est ça, mais si tu prends les 2, ça fait 74 pour la Pour 2, la donc 2 en... D'accord, je vois ce que tu veux dire, ok. Ok, donc c'est la 3 qui est la moins aimée. Ok, très bien. Ok. voilà. C'est pas mal. On va voir ce que ça donne d'ici, dimanche soir, je crois, hein, on va laisser ouvert jusqu'à dimanche soir le sondage. Mais écoutez, les amis, on pour ce soir et pour l'avant-vacances, avant l'avant-période estivale et ben, on en a, je pense, terminé. On se retrouvera, du coup, pour les lives, fin septembre certainement, justement, Ouais. ou début septembre, si on a des choses importantes à se dire. Et je sais pas, je vous laisse le mot de la fin. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, encore une fois.
Et on est très content et merci et encore bravo à Stéphane, pour le travail sur le musée. Absolument. Tu veux dire un mot, Stéphane? Je dirais simplement bonnes vacances à tous et revenez bien en forme pour la rentrée, pour toutes les aventures Michel Vaillant qui nous attendent. Ok, Voilà, cool. c'est ce Vincent? qu'il fallait. Moi, deux choses. Pour ceux qui demandent, il n'y aura pas de mot secret parce qu'il n'y a pas de quête cet été, hein. C'est une conférence comme ça. Et juste, il y a Dans ta face qui a une super idée. Prochaine histoire courte sur le karting de la Team Vaillante par les auteurs de la bande dessinée Michel Vaillant. Je glisse ça à Jean-Louis comme ça. Voilà, très bonne idée. Et puis, juste vous remercier tous ceux qui participent ou pas, qui sont présents, qui sont passés nous voir sur les événements, parce que c'est toujours un plaisir de discuter, de vous rencontrer dans la vraie vie, quoi. Voilà, c'est tout. Absolument. Totalement. Grand plaisir. Bon, Donc, bah, on se reverra en septembre, hein, puisque on va avoir l'occasion de faire une conférence un peu exceptionnelle en septembre pour un bel événement. Donc, ça, on se redira ça. Euh, j'ai envie de vous dire, lisez bien ce week-end, pas ce week-end, ce week-end oui, mais pendant les vacances, lisez bien. Pas que du Michel Vaillant. Reposez-vous bien. Et puis voilà, puis on vous prépare plein de belles choses avec toute l'équipe de la Team Vaillante. Donc c'est ça qui va être sympa, c'est qu'il y a encore déjà plein de choses sur la fin de cette année. Et puis l'année 2025 va commencer en trombe. exactement. Et le Discord n'est pas en vacances, hein, donc on est toujours là et n'hésitez pas à être présent aussi. Et puis vous pouvez très bien aussi vous retrouver. Il y a des gens qui avaient justement, on en a parlé plusieurs fois dans les chats de discussion. Rien ne vous empêche aussi de vous organiser, de vous retrouver. Peut-être que certains d'entre vous vont partir aux mêmes endroits pendant les vacances et aller prendre un pot. Ça peut être toujours sympa, ça c'est sûr. Donc s'il y en a qui viennent dans le sud du Absolument. Portugal, vous savez où me trouver, quoi. Voilà. Allez, à bientôt, bonne soirée à tous. À Salut. bientôt, merci. Merci en tout cas à Merci à tous, hein. vous. Passez Ciao. une bonne soirée et puis à très vite, hein. Bientôt. Salut. Ciao, ciao, bye. Allez, Ciao, bye. salut!